Échec à la mort, Sherlock Holmes Face Death, un film américain de 1943 de Roy William Neill, d'après Arthur Conan Doyle, avec dans la distribution Basil Rathbone, Nigel Bruce, Dennis Howe, Hilary Brooke et Halliwell Hobbs. Le sujet. Durant la Seconde Guerre mondiale, des morts inexpliquées se produisent dans une maison de convalescence pour soldats où le docteur Watson, c'est-à-dire Nigel Bruce, a choisi de porter son aide. Il décide d'aller voir son ami Sherlock Holmes, Basil Rathbone, afin de résoudre ce mystère. Notre avis. Les studios de la Fox avaient commencé en 1939 une série de films sur les aventures de Sherlock Holmes. C'était des longs métrages, c'était des gros budgets, et malheureusement, devant l'échec relatif de cette série, la Fox abandonne ce projet, qui est repris en 1942 par Universal Pictures, mais là, les ambitions sont ramenées à la baisse. Ça sera une série de films B à petit budget. Échec à la mort est le 4e épisode de la série de 12 de la Universal et marque un changement dans la ligne éditoriale des aventures de Sherlock Holmes. En effet, durant les 3 premiers épisodes de la série, nous étions plongés en pleine Seconde Guerre mondiale et non plus dans l'époque victorienne, et Sherlock Holmes en fait avait été réquisitionné, mobilisé par l'effort de guerre hollywoodien, et on ne reconnaissait absolument plus les aventures de Sherlock Holmes. C'était des films de propagande bêtes et méchants, de chasse aux nazis sans queue ni tête. Et cette transformation forcée de Sherlock Holmes s'était soldée par un échec commercial des 3 premiers épisodes. Dans ce 4e épisode, on évite tout bourrage de crâne stupide et contre-productif. Le discours patriotique est beaucoup plus discret. Certes, nous sommes encore au XXe siècle, durant la Seconde Guerre mondiale, et non pas dans l'époque victorienne, mais les allusions à la guerre sont relativement modestes. La maison de convalescence est une maison de convalescence de soldats, et non pas de vieillards, comme c'était le cas dans l'œuvre de Conan Doyle, mais tout ça n'est absolument pas gênant. Nous retrouvons un Sherlock Holmes classique qui mène son enquête avec intelligence et perspicacité. D'ailleurs, l'acteur Basil Rathbone semble beaucoup plus réveillé et beaucoup plus intéressé par cette intrigue que durant les 3 autres épisodes qui n'avaient pas dû le convaincre non plus, tout comme le spectateur. Le réalisateur Roy William Neill, malgré des moyens limités, arrive à créer une ambiance lourde et inquiétante qui convient à ce type d'intrigue. Nous avons du brouillard, nous avons des ombres, nous avons des bruits suspects, etc. Enfin, tous les ingrédients de la recette d'un bon Sherlock Holmes sont réunis. On ne va pas bouder son plaisir. Ce film fait certainement partie des meilleurs de la série des 12 de la Universal.